Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes heureux et je suis content de vous savoir nombreux à nous suivre pour partager la parole de Dieu. On ne se fatigue jamais de la parole de Dieu, elle est une nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons arriver à recevoir des choses qui sont des révélations. Bon, moi j'aimerais bien les appeler des rémas qui conditionnent notre vie. Vous savez, Dieu a des codes secrets pour chaque chose dont nous avons besoin d'arriver à posséder comme des clés afin d'ouvrir les portes qui nous ouvrent l'accès pratiquement à de l'or pour notre vie, à la réussite. Vous savez que vous êtes en mission sur la terre. Ce n'est pas pour rien que vous existez. Alors, suivez attentivement ce message parce que vous allez bien vous rendre compte que sur la terre, nous sommes en mission. Mais qu'est-ce qui caractérise votre mission? Soyez attentifs et vous allez vous rendre compte que vous serez passionné pour votre mission. Suivons. Emmène-moi, je t'acclame Seigneur, je pousse des cris de joie pour toi. Amène-moi, je dis oui, amène-moi. Pendant qu'il est en train de t'amener, acclame le roi de rois, acclame le Dieu qui t'emmène, le Dieu qui t'emporte. Laisse-toi aller dans sa présence. Laisse-toi aller dans les courants et les torrents de l'esprit. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. J'aimerais que quelqu'un pousse des cris de joie à la gloire de l'Éternel qui est en train de nous amener plus haut. Merci Jésus. Alléluia. Père de gloire, de nous couvrir, de nous oindre, de nous bouger là où tu veux que nous soyons. Qu'aucune résistance de notre part ne tienne. Nous voulons aller où tu nous veux. En ces lieux, Seigneur, libère les captifs, élève Jésus, guéris les malades. Révèle-toi. Nous voulons te connaître. Merci Jésus. C'est pour cela, Éternel, nous sommes en ta présence. Parle-nous, nourris-nous, fortifie-nous. Et merci de nous aider à comprendre les merveilles de ta loi. Nous le recevons par la foi au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen en acclamant. Amen, 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 amen. Oh, c'est bien de louer le Seigneur. Et c'est bien d'être en sa présence parce que quand vous êtes en sa présence, beaucoup de choses que vous ne pouvez même pas évaluer ni estimer se passent. Et je sais que le Seigneur a déjà commencé à faire un travail de profondeur utile dans la vie de chacun de nous. Amen. Nous sommes en cette période où nous cherchons la face de Dieu par ce jeûne et prière de 21 jours de fin d'année. Et je sais que tous ceux qui sont là depuis le début sont en train d'apprécier l'œuvre de Dieu dans leur vie par la particularité des choses que Dieu est en train de nous enseigner. Si vous le croyez, dites Amen. Le thème de cette année, nous ne le dirons jamais assez, c'est avoir la confiance en Dieu, la confiance en Dieu. De sorte que tout ce que le Seigneur est en train de nous révéler, tout ce qu'il est en train de nous enseigner, l'aboutissement, c'est que nous ayons confiance en Dieu, que nous puissions marcher avec lui et ne jamais arriver à douter un seul instant de la puissance de l'Éternel. Et quand le cas de figure que le Seigneur prend est celui de Josué, il y a des raisons à cela. J'encourage, bien-aimés dans le Seigneur, les uns et les autres, à écouter cet enseignement, à le réécouter,
et à prendre des résolutions qui s'imposent. Parce que Dieu veut que nous puissions être de ceux qui héritent le pays. La Bible dit que ceux qui craignent, ceux qui sont de la postérité des enfants de Dieu vont hériter le pays. Mais pour le faire, il faut le faire en connaissance de cause, il faut avoir des révélations. Il y a des secrets, il y a des choses cachées, mais que Dieu a résolu de nous révéler, mais avec comme but de nous faire régner dans la vie. Je voudrais, avant d'aller plus loin, que nous puissions lire notre texte de Josué, chapitre 1er. Nous allons lire juste les 5 premiers versets. Josué 1, 1 à 5. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Et je sais que ceux qui ont suivi, depuis que nous avons commencé cet enseignement, ils comprennent c'est quoi passer le Jourdain, c'est quoi se lever. Toi et tout ce peuple, là encore quelque chose s'ajoute. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lève-toi, Josué. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Bien-aimé, ceci m'a poussé, l'Esprit m'a convaincu que nous puissions parler du sujet suivant. Lève-toi pour ta mission. Nous sommes en mission sur la terre. Aujourd'hui, l'Esprit voudrait que nous puissions comprendre tous les contours de ce qui est nécessaire afin que chacun de nous, comprenant sa mission, la réalise, l'accomplisse avec succès. Lève-toi pour la mission. J'aimerais nous rappeler, bien-aimés frères et sœurs, que tout ce que Dieu a créé ici-bas, il l'a créé avec une mission. Et la mission que Dieu te donne, la mission pour laquelle Dieu t'a créé, consiste dans les solutions aux problèmes. Je voudrais que nous puissions comprendre une chose, que tel que vous êtes là, vous existez pour une mission, vous existez pour résoudre des problèmes. Et pour résoudre ces problèmes, Dieu vous a doté des dons, des talents. Il vous a donné des capacités. C'est pour cela que Dieu a créé vos yeux pour que vous puissiez voir. Quand Moïse discutait avec Dieu, qu'il envoyait en mission, il dit, mais Moïse, comment peux-tu m'apprendre la mission de la bouche alors que c'est moi qui l'ai créée et c'est moi qui ai placé la bouche sur toi? Parce que je sais qu'une bouche a une mission, c'est la mission de parler. Les yeux sont créés pour voir, les oreilles sont créées pour entendre. Et si vous ne voyez pas, vous avez un problème, il faut vous guérir. Et Dieu a fait que nous ayons comme ça des experts dans notre société. Quand nous avons des problèmes légaux, les avocats sont là pour, avec mission de nous aider à les résoudre. Les mamans par rapport à leurs enfants, ils ont une mission de régler des problèmes émotionnels. Tout ce que Dieu a créé a une mission. Je voudrais que comprenant cela,
nous puissions avancer en sachant que quand Dieu m'appelle, comme il a appelé Josué en disant « Lève-toi, traverse », il lui a donné une mission et il devait avancer dans une mission. C'est pour cela que j'affirme, mon frère et ma soeur, que votre mission sur terre est de résoudre un problème pour quelqu'un quelque part et pour en être récompensé. C'est pour cela que le Seigneur fait des choses qui sont liées et je vais y aller lentement, de sorte qu'avec les rémas, les révélations que Dieu va nous donner, nous puissions finalement nous dire quelle est ma mission et qu'est-ce que je fais pour accomplir cette mission et réussir. Autrement, vous tournez en rond et vous gaspillez du temps pour rien. Donc, votre mission sur terre est de résoudre un problème. Pour quelqu'un, quelque part, tout cela est pesé. Suivez-moi de près et vous allez mieux le saisir. Résoudre un problème pour quelqu'un quelque part et en avoir et en être récompensé. Je vois Dieu qui appelle Josué. Il lui dit, lève-toi, passe ce Jourdain avec ce peuple. Et le verset qui vient, il commence à délimiter l'endroit où Josué doit aller. Tout cela a un sens, mes frères et sœurs. Et je lis la Bible. Allez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 20. Vous allez comprendre quelque chose. Paul nous parle et beaucoup de ce qu'il déclare a trait à la mission. Qu'est-ce qu'il dit? Et parfois ce verset est toujours mal compris et mal interprété. Et pourtant c'est un passage qui parle de la mission. 1 Corinthiens 7, 20, la Bible dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Entendu de cette manière, ça peut prêter à confusion. Parce que là, vous pouvez dire, le Seigneur m'a appelé, il m'a trouvé soulard, je reste soulard. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. J'ai voulu aussi que nous puissions passer à la version de Darby. Darby dit, 1 Corinthiens 7, 20, que chacun demeure dans la vocation dans laquelle il était quand il a été appelé. Ça montre, mes frères et sœurs, que tu as une mission. Quand Dieu t'appelle, tu es là déjà préparé pour une vocation, pour une mission. Et ici, ça veut dire, n'allons pas semer de confusion en voulant faire ce que nous ne sommes pas appelés à faire. N'allons pas chercher à exercer ce qui n'est pas de notre appel. Que chacun puisse comprendre sa mission. Bien-aimés, j'aimerais dire quelque chose qui doit toujours vous tourner dans la tête. Si votre mission n'est pas reconnue, il n'est pas apprécié. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il faut que Dieu donne des rémas et à vous-même pour que vous compreniez votre mission et aux gens autour de vous pour qu'ils comprennent votre mission. C'est alors qu'ils vont vous apprécier. Et une mission non appréciée, non reconnue n'est pas appréciée. Alors si une mission n'est pas appréciée, elle n'est pas récompensée. Je suis en train de vous montrer que la moisson, la récompense et même la faveur dont nous avons besoin dans la vie est liée à notre mission, mais non seulement à notre mission, mais à notre mission quand elle est reconnue. Il faut alors qu'elle puisse répondre à certains critères, à certains paramètres. C'est pour cela que je voudrais, partant de cela, nous relever quelques traits de caractéristiques d'une mission pour qu'elle réussisse. Chacun pour lui-même.
le grand torture qu'un homme peut avoir dans la vie, le grand tourment qu'un homme peut avoir dans la vie, c'est de mener une vie sans aucune récompense. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Aucune récompense pour le don qui dort en lui, mais qui n'est pas reconnu. Ça, c'est cruel. Ça tourmente. Mais pourquoi est-ce que des dons arrivent à ne pas être reconnus? Pourquoi est-ce que des dons arrivent à ne pas être appréciés? Pourquoi est-ce que des dons arrivent à ne pas être récompensés? J'aimerais que nous puissions comprendre, bien-aimés, qu'il y a une raison à cela. Si toi tu es un Josué, le Seigneur dit, lève-toi, passe le Jourdain avec ce peuple. Voici le terrain dans lequel je vous envoie pour que vous puissiez posséder. Il y aura la résistance, il y aura des ennemis. Je suis avec vous, mais faites entrer ce peuple. C'est déjà la description d'une mission. Je prie que l'onction de discernement et de reconnaissance des missions soit répandue sur le peuple de Dieu qui écoute ce message maintenant au nom de Jésus-Christ. Et nous aurons des personnes, hommes et femmes, qui vivront sans frustration. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? C'est pour cela que j'aimerais nous donner quelques caractéristiques, quelques faits caractéristiques que vous devez connaître au sujet de votre mission. Je ne m'occupe pas aujourd'hui de la mission de quelqu'un d'autre, mais de la vôtre. Première caractéristique. Ceci va nous aider à ce que pendant que nous prions pendant ces 21 jours, que nous sachions quoi demander à Dieu, parce que la vie ne sera heureuse, bénie et pleine de faveurs que quand nous sommes en train de faire la mission pour laquelle Dieu nous a créés. Alléluia. Retenez premièrement ceci. Premier fait. Votre mission est toujours envers une personne ou un peuple. Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple. Un peuple précis. Josué ne devait pas faire ce qu'il a fait avec Israël pour les Égyptiens ou pour un autre peuple des Cananéens ou quoi que ce soit. Sa mission était précise vers un peuple. Donc, pour tout homme, sans exception, la mission pour laquelle Dieu vous donne, je vous ai dit que la mission c'est quoi? Tout ce que vous résolvez comme problème avec les dons que Dieu a placés en vous et pour lequel vous avez la faveur et vous êtes récompensé. Ça, c'est votre mission. Mais il faut le reconnaître, il faut le découvrir. La mission est toujours vers un peuple. Écoutez par exemple ce que Dieu dit à Jérémie. Allons dans Jérémie, le chapitre 1er, lisons juste le verset 7. Pour que vous puissiez par l'Esprit vous lever en mission. Jérémie 1, 7, la Bible dit, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car, écoute maintenant la description de la mission, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Dieu ne t'envoie pas envers tout le monde. Tu iras auprès de tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Dieu est précis. Il appelle Jérémie à la mission. Il ne lui dit pas va au monde entier. Il lui dit il y a des gens auprès de qui je vais t'envoyer. Tu iras vers eux. Ils vont te faire la guerre. Les ils là, c'est les gens pour qui je t'ai donné la mission. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je vais faire de toi comme un muraille des reins. Parce que tu vas les contenir. Tu vas solutionner leurs problèmes. Ils vont vouloir déborder, vivre comme ils veulent. Mais tu es un mur pour les contenir. Tu vas leur apporter la solution. Ta mission est toujours, je dis toujours,
envers une personne ou un peuple. Paul comprend cela. Si vous allez dans 2 Timothée 1, 11 et 12, j'aimerais qu'on lise ces deux-là. 2 Timothée 1, versets 11 et 12, la Bible dit ceci. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Voilà à qui Paul pouvait prêcher aux uns et aux autres. Il pouvait même parler à ses frères juifs, constater leur ignorance et leur endurcissement. Mais sa mission, il avait la charge d'aller auprès des païens. Et quand nous continuons, il dit, et c'est à cause de cela, ça me donne déjà une deuxième caractéristique de la mission que Dieu vous donne. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Deuxième caractéristique de votre mission. Votre mission détermine les souffrances et les attaques que vous rencontrerez. Votre mission détermine les souffrances et les attaques que vous rencontrez. Vous avez compris que Paul dit, je n'ai pas honte de cela, je sais en qui j'ai cru, je souffre, j'ai la résistance, j'ai des adversaires, je connais des prisons, je connais des cachots, je connais des fouets, mais c'est à cause de cette mission, je n'en ai pas honte, il va garder mon dépôt. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, tu ne souffriras pas comme ton voisin pour ta mission, parce qu'elle n'est pas la même. Et puis, elle n'est pas adressée aux mêmes personnes, ni dans les mêmes conditions. Troisième caractéristique de votre mission. Sachez, bien-aimés, que ce qui vous fait souffrir est un indice de ce que vous êtes appelés à guérir et à restaurer. Ce qui vous fait souffrir. Vous savez, nous pouvons voir les problèmes dans notre nation. Nous pouvons voir des problèmes dans nos familles. Nous pouvons voir des problèmes même dans notre église. Ou au travail, dans nos entreprises. Mais nous n'en souffrons pas de la même manière. Il y en a qui le regardent comme avec un laisser-aller. Au fait, ils n'en ont pas le poids. Ils ne peuvent même pas avoir du temps pour prier pour ça. Moi, je ne les condamne pas. Parce que si c'était leur mission, si ça faisait partie de leur vocation centrale, ils vont en souffrir. Regardez ce cas que nous trouvons dans Néhémie. Néhémie au chapitre 1er. Je voudrais que nous puissions lire le verset 3 et 4. Juste le verset 3 et 4. Néhémie est là. Il a le cœur à sa patrie. Il reçoit les nouvelles de ceux qui viennent de Jérusalem. Il lui donne l'état et la description de la manière dont les choses se passent là-bas. Certains entendent cela, ils sont tranquilles. C'est comme quand vous écoutez les nouvelles de la RDC, votre nation, ou de votre pays, je ne sais lequel. Il y en a qui les écoutent et ça rigole et on tourne tout à la rigolade et puis ça passe. Mais vous ne savez pas combien passent des nuits blanches, combien ne font que crier et disent, je ne donnerai pas du repos à mes yeux pour l'amour de la RDC. Écoutez ce que Néhémie dit, ça doit nous inspirer pour que vous sachiez que quand vous verrez ce qui vous fait souffrir, vous allez voir un indicateur de là où Dieu vous envoie guérir et restaurer. Néhémie 1, 3 et 4, la Bible dit, ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre.
Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Écoutez maintenant ce qui indique la mission que Néhémie avait pour Jérusalem, que tout le monde n'avait pas nécessairement. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Bien-aimé, il ne devait pas s'arrêter seulement à cela. Il a compris que sa mission est pour le redressement des ruines. Et pour qu'on vous voie, c'est-à-dire pour qu'on vous apprécie, il faut que ce soit des personnes qui sentent que vous avez agi et que vous avez donné des solutions à leurs problèmes. Vous savez, quand je vois la vie des grands hommes de Dieu, comme Abraham, Abraham avait la mission, il était obligé, sachant que sa mission est géographique. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Quitte là où tu es géographiquement. Alors que c'était des occultistes, des adorateurs des idoles. Alors, Dieu lui dit, ta mission n'est pas là. Quitte la maison de ton père. Quitte le lieu où tu es. Quitte ta famille. Pour le lieu que je vous indiquerai. Quand je vois des choses comme ça, je comprends que notre mission est précise. On ne va pas répondre aux problèmes de tout le monde. Mais on doit résoudre les problèmes de ceux pour qui Dieu nous envoie en mission. Jusqu'au lieu que je vous indiquerai. Je regarde les femmes comme, les jeunes femmes comme Ruth. Elle était obligée de quitter la région de Moab pour suivre Naomi géographiquement jusqu'à Bethléem. Pourquoi? Parce que ce n'est que là que le travail qu'elle va faire, Boaz la regarde, il dit, j'ai appris et j'ai vu comment vous travaillez pour votre belle-mère. À cause de cela, il a donné beaucoup d'instructions, de faveurs. Laissez-lui aussi des gerbes. N'allez pas tout prendre, travailleur. Comme elle glane, il faut qu'elle trouve quelque chose. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. Là où on vous voit, on vous apprécie. Et là où on vous apprécie, vous êtes récompensé. Vous avez la faveur. Ainsi, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, le lieu géographique joue un rôle majeur dans toute l'histoire du succès. Vous pouvez être excellent dans tel ou tel domaine. Mais si vous n'êtes pas dans le lieu géographique où Dieu veut que vous soyez, vous verrez que vous n'allez pas réussir. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Dieu tient compte au lieu. Vous savez, si vous lisez beaucoup de textes, je l'ai rappelé hier, en parlant de l'alliance de Dieu avec son peuple, qui est sorti d'Israël, je nous ai dit que cette alliance a 5 points. Vous pouvez vous en rappeler? Les lois, Dieu marche avec des principes. C'est pour ça qu'il nous donne des principes, de sorte que nous vivions sur ces principes. Ces révélations, ces rémas. Le sacrifice, les sacrificateurs, les fêtes, et quoi? Les lieux, les sanctuaires. Ce que vous faites n'est pas plus important que le lieu où vous le faites. C'est pour cela que Dieu pouvait dire, vous ferez ceci dans le lieu que je vous indiquerai. Beaucoup sont en train de tourner en rond aujourd'hui et ne pas voir le succès dans leur vie, pas parce qu'ils n'ont pas de talent, pas parce qu'ils n'ont pas de dons, mais parce qu'ils ne sont pas au lieu où ils doivent être pour faire leur mission. Aujourd'hui, on a des Bibles avec des moteurs de recherche. Allez cliquer le lieu que je vous indiquerai. Vous verrez combien de fois Dieu insiste.
sur le lieu. C'est pour cela, mon frère et ma soeur, est-ce que tu fais ce que tu dois faire envers le peuple pour qui tu dois le faire, à l'endroit où il faut le faire et au moment où il faut le faire? Je vais même passer à d'autres caractéristiques, mais tout ceci, l'Esprit veut nous pousser à nous lever comme des hommes et des femmes en mission. La génération Josué, nouvelle génération, c'est la génération des gens qui se lèvent, qui passent dans le spirituel le Jourdain, qui savent à quel peuple ils sont affectés et qui connaissent leur délimitation géographique pour accomplir leur mission. Parce que c'est ainsi que vous allez faire posséder ce peuple de son héritage. Vous êtes solutionneur de problèmes. La sixième caractéristique que j'aimerais donner pour une mission qui réussit, vous devez savoir que vous ne connaîtrez de succès que lorsque votre mission deviendra une passion, une obsession, je vais dire. Vous ne réussirez pas en travaillant comme ça, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, aucune passion, aucun engagement, et puis après, non. Là, vous n'êtes pas dans votre mission. Vous ne connaîtrez du succès que lorsque votre mission sera devenue une obsession. Tant que vous n'atteindrez pas ce niveau, eh bien, vous verrez que vous tournez en rond, vous ferez toutes choses à la légère. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? J'aimerais prier pour que le Seigneur nous révèle nos missions et que nous en devenions obsédés. Les autres peuvent ne pas le faire, les autres peuvent ne pas s'engager. Mais quand je sens ma mission, elle ne réussit. Écoutez ce que Paul dit. Si vous lisez avec moi Philippiens chapitre 3, Philippiens 3, 13 et 14, écoutez ce que Paul dit. Paul nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, pas la vocation humaine. Il dit, j'ai une vocation, j'ai une mission pour laquelle Dieu m'a créé. Elle est céleste. Je suis affecté pour les païens. Je dois souffrir des choses pour accomplir cette mission, mais je cours. J'oublie ce qui en arrière, c'est-à-dire tout ce qui est de mon passé, les souffrances que j'ai connues, les rejets que j'ai eus, le manque d'argent. Il dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, mais je ne regarde pas ce qui est en arrière. Mon but c'est quoi? Courir vers mon objectif parce que je dois accomplir la vocation céleste. Voilà un homme qui réussit. Et il pouvait dire plus tard, oh la couronne m'attend. J'ai accompli. J'ai fini ma course. Septième caractéristique de votre mission. Soyez-en obsédés, mais n'oubliez pas ceci. Votre mission exigera des temps de préparation. Josué n'est pas quelqu'un de la génération spontanée. Il se lève comme ça et puis Dieu commence à l'utiliser. Non. Dieu est le Dieu qui donne les missions, mais Dieu veut que nous puissions comprendre que dès que j'ai découvert ma mission, je dois m'y préparer. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia? C'est pourquoi quand nous vous disons inscrivez-vous dans la haute école de la Bible, faites ceci, étudiez, nous sommes en train de vous aider à comprendre que votre mission, vous avez besoin de la préparer. Prends la décision de t'inscrire. Prends la décision de comprendre que ta mission a besoin que tu te prépares. Vous savez, regardez, quand je vois le temps que Jésus a passé pour une mission de 3 ans et demi, le Seigneur a mis 30 ans de préparation. Pour une
une mission de 3 ans et demi de sa vie, dans ces 33 ans et demi, Jésus a consacré 30 ans à la préparation. Mais d'où vient que vous croyez qu'ayant découvert votre mission, vous ne vous y préparez pas, vous ne prenez pas les cours qui vont vous aider à mieux comprendre ces méandres? Écoutez, Josué dont nous parlons, si vous allez avec moi dans Exode, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas commencé seulement comme ça. Josué pouvait être là. Moïse est dans la tente d'assignation. Moïse est en train de préparer et gérer les problèmes du peuple. Moïse pouvait quitter la tente d'assignation. La Bible dit, Josué demeurait là. Il faisait quoi? Il servait Moïse, mais c'était sa préparation. Pour que maintenant Dieu se lève pour dire, Moïse mon serviteur est mort, toi tu l'as servi, toi tu as vu comment il me sert. Parce que en servant Moïse, Josué servait Dieu. En servant Moïse, Josué apprenait à voir comment on sert Dieu. En prenant Moïse, en servant Moïse, disais-je, Josué se préparait, mais je ne sais pas s'il savait qu'il se préparait à une si grande mission. Je voudrais que vous prouviez à Dieu que vous aimez la mission qu'il vous a donnée, mais ça va se démontrer par le temps que vous y investissez. Que ceci nous interpelle. Vous vous sentez appelé à être médecin, vous êtes prêt à faire au moins 6, 7, 8 ans. Mais d'où vient-il que quand Dieu vous montre ce que vous devez faire, vous croyez que vous allez vous lever comme ça et puis commencer à partir et... Non. Dis à ton voisin, tu es en mission. C'est ainsi que Paul écrit à Timothée. Il lui dit quoi? Si vous lisez 2 Timothée 2,15, la Bible dit, Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé si tu n'as pas subi une préparation et des résistances malgré que les contradicteurs sont là. Présente-toi, efforce-toi. Donc fais un effort. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Quand Dieu dit ceci, il sait comment il va vous préparer. Bien-aimés, pour votre mission, laissez-moi vous dire une chose. Ne fût-ce que pour vous préparer, vous connaîtrez des périodes d'insignifiance. C'est-à-dire, vous avez une mission, mais on veut vous prouver que vous ne valez rien. Vous connaîtrez des périodes de mise à l'écart. Comme si vous n'étiez pas là où vous deviez être. On vous met à l'écart, on vous rejette. Vous connaîtrez les périodes de combat, vous connaîtrez les périodes de persécution, vous connaîtrez des injustices et des calomnies. Pour votre mission, vous connaîtrez même le moment où on vous met en silence. Mais aussi avec Dieu, vous connaîtrez pour votre mission des périodes de promotion. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour sa mission maintenant? Est-ce que tu peux acclamer pour ta mission et pousser un cri de joie? J'aime quand Dieu m'appelle. Et surtout quand il fait ces choses, c'est parce qu'il veut que, conscient de qui nous sommes, que nous puissions aller. Il va vous révéler à qui il vous a affecté, même pour un temps. Il va vous révéler géographiquement sur cette terre où vous devez le faire. Et il va vous équiper pour cela. Une chose aussi, une 8e que vous devez savoir de votre mission, c'est que votre mission pourra être incomprise par votre propre famille ou par vos proches. Votre mission pourra être incomprise par votre propre famille ou par vos proches.
Jésus a connu cette souffrance, ne fût-ce que ce que Jean dit au chapitre 7, verset 5, la Bible dit, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Waouh! Mais quand vous êtes incompris, vous faites quoi? Ne cédez pas à la tentation de vouloir plaire aux gens. Amen. Restez conscient que vous êtes différent. Dis à ton voisin, pourquoi veux-tu être moi et moi je veux être toi? Nous devons être différents. Parce que c'est votre différence qui va faire que vous allez émerger, vous êtes différents. Donc restez conscients, mes frères et sœurs, que vous êtes différents des autres. Ils peuvent ne pas vous comprendre. Et même Dieu peut forcer ça. Dieu peut endurcir les cœurs de vos proches pour qu'ils ne vous comprennent pas. Amen. Dieu vous prépare pour que, il n'y a personne qui a survécu l'hostilité de sa famille qui échoue devant Satan. Jamais. Amen. Dieu vous enseigne. Dès que vous réussissez à surmonter les choses qu'on vous fait parfois même par vos proches et qui vous font mal, ne les condamnez pas. Ils sont pour vous une école de préparation. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui appartient à votre avenir est déjà dans votre maison actuelle. Est déjà dans votre famille actuelle. Je le reprends. Tout ce qui appartient au succès et à votre avenir est déjà dans votre maison actuellement. Si vous dites Amen, je dis quelque chose. Mes frères et sœurs, 9e élément. Je vais en ajouter un ou deux où on va arrêter là pour prier et réclamer l'onction des missions réussies. Ça aurait bien voulu même être le titre de mon message. L'onction des missions réussies. Alléluia. L'onction où vous découvrez votre lieu géographique. L'onction où vous découvrez à qui vous êtes affecté. L'onction où vous découvrez les dons que Dieu vous donne pour solutionner les problèmes. Que vous soyez reconnus. Et vous ayant reconnu, que vous soyez récompensés. Parce que ce qui n'est pas reconnu n'est pas récompensé. Et ce qui n'est pas récompensé finit par disparaître. Il y a beaucoup de dons que vous avez qui ont disparu parce que vous vous êtes rendu compte que nul ne les reconnaît. Et alors, ils se sont morts en eux. Mais Dieu voudrait qu'en nous levant, nous puissions aller là où il nous envoie comme des cibles. 9e élément de votre mission. Il y aura toujours un ennemi contre votre mission. Même si vous ne dites pas Amen. Je dis, même si vous ne dites pas Amen, il y aura toujours un ennemi contre votre mission. Dis-le à 2, 3, 4 personnes. Il y aura toujours un ennemi contre votre mission. S'il ne le croit pas, répète-le lui. Il y aura toujours un ennemi contre votre mission. Est-ce que tu peux dire Amen? Jésus dit ceci. Si le monde m'a haï, il vous haïra. Alors, Jésus ne peut pas nous donner une mission et puis le monde acclame. Dieu ne peut pas dire, Josué, lève-toi. Il y a les Jébusiens et les pharisiens. Ils vont dire, ah, vous êtes envoyés par Dieu. Nous avons occupé nos terres ici, nos fermes ici, nos maisons, nos vignes. Nous allons vous les laisser. Venez occuper. Ah, mais vraiment, Dieu vous aime et ils partent. Non. Ils vont se lever contre cette mission. Alléluia. C'est pourquoi j'affirme, bien-aimés, que vos ennemis sont aussi nécessaires dans votre vie que vos amis. Oh. Est-ce quelqu'un qui est en train d'entendre ça? J'ai dit ceci. Vos ennemis sont aussi nécessaires dans votre vie que vos amis. Qu'est-ce qui se passe? Vos ennemis vous apportent la promotion et vos amis vous apportent le réconfort dont vous avez besoin dans les difficultés. Parce que quand vous aurez des difficultés, il ne faut pas que vous ne voyez que les gens qui ne vous aiment pas. Dieu veut que vous ayez des amis. Ils vont vous apporter du réconfort. Mais vos amis ne vous apportent pas la vraie promotion. La vraie promotion vient quand? Vient par vos ennemis. Écoutez, quand vous regardez David,
Sans Goliath, qui aurait connu David? Il a fallu qu'il y ait un Goliath, un ennemi qui se lève pour sortir David de l'obscurité, de la brousse où il était comme un petit berger, et le faire un grand. Est-ce que tu peux dire Alléluia? La seule différence entre ceux qui sont sortis de l'obscurité et ceux qui sont dans la lumière de la notoriété, c'est les ennemis qu'ils ont combattus. Oh oh. Est-ce que je complique les choses ou on peut encore approfondir un peu? Je dis ceci. Quand vous voyez des gens connus et même qu'on appelle héros, cela n'est pas là, on regarde aujourd'hui, on est content, on décrète que toi tu es non. La grandeur et la sortie de l'anonymat est fonction de l'ennemi que vous avez résolu de combattre. Est-ce que tu peux dire yes? Est-ce que tu peux dire c'est comme ça? S'il n'y avait pas ce Goliath, j'aimerais dire qu'il y a des ennemis tels que s'ils ne sont pas là, on ne te connaîtra pas. Alors, quand tu les vois venir, sachant que Dieu est avec toi, dis merci Seigneur, parce que tu veux me sortir de l'obscurité. Je dis, Dieu va sortir quelqu'un de l'obscurité en lui envoyant un ennemi qu'il va écraser. Donc, au lieu de pleurer que les ennemis sont là, dites, Dieu veut me sortir de quelque part. Et que cela soit ainsi compris. C'est pour cela que j'ai promis que chaque jour on dira toujours quelque chose sur un ennemi pendant tous ces moments où nous sommes en prière, parce que nous devons être conscients. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, n'aie pas peur, ne crains rien, je serai avec toi. Ne t'ai-je pas dit, il revient encore, ne t'ai-je pas dit, prends courage. Pourquoi? Parce qu'il est en mission, mais cette mission aura un ennemi. 10e caractéristique de votre mission, parce que vous êtes en mission. Votre mission est le seul endroit où la provision en finance vous est garantie. Vous ne dites pas amen, vous ne voulez pas la provision en finance. Ce n'est que dans votre mission, quand vous êtes dans cette mission où Dieu vous envoie, que vous pouvez être sûr que la provision même matérielle, financière est garantie. Vous savez, Élie a eu une mission de Dieu vers Israël. La sécheresse arrive. Dieu lui dit, va géographiquement au torrent de Kérit. Mais parce qu'il était dans la mission de Dieu, il n'a pas manqué à manger alors qu'il y avait la famine partout. Même les corbeaux pouvaient le servir. J'appelle vos corbeaux dans la mission. Quand ils viendront, ne dites pas non, ce sont les oiseaux impurs. Non. Quand Dieu vous envoie, ça peut venir, je vous dis, même d'une prostituée. Oh. Je parle aux gens qui sont trop saints, hein, qui sont trop purs, hein, qui sont... Non, je ne veux pas dire ça. Élie est là. Et puis à un moment donné, le torrent sèche. Quand il y a pénurie, alors que vous étiez en mission, sachez que la mission a changé. Oh, si vous acclamez, je vais vous dire de quoi il s'agit. Merci Jésus. Il est en mission, Dieu l'a béni, les corbeaux sont bénis. Il a mangé des cakes, il a mangé des gâteaux préparés par je ne sais quelle cuisine, pendant qu'il était en mission. Vous savez bien, les gens peuvent souffrir, la sécheresse peut venir, mais quand vous êtes dans votre mission, là où vous devez être, Dieu a des banques partout, Dieu vous bénira partout, il n'attendra pas que ça soit seulement à Kinshasa. Vous savez, moi, je vous ai dit, si on est allé en Israël, j'ai connu des moments où j'ai eu de l'argent là, que je n'ai pas apporté d'ici. Mais parce que Dieu voulait que ça soit ainsi. Des gens disent, oh, mais c'est... Pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas nous exhorter pendant que nous sommes à la montagne de transfiguration? Je prêche là-bas, et puis des gens sortent de l'argent, ils viennent.
Même en Israël, ça peut marcher. Oh, acclame le roi des rois, acclame le Dieu puissant. Quand vous êtes en mission, Dieu agit et Dieu opère. Alléluia. Merci Jésus. Et pendant même que nous sommes en avion, un groupe de la délégation gabonaise, non, chez Bouemba c'est où? Camerounaise, voilà, proche de Boko Haram là-bas. Ils viennent, ils nous appellent avec maman, je dis, maman, les exhortations que papa a fait, non, nous sommes touchés, on ne le connaît pas et tout ça. Dieu nous a convaincus, voici un peu cette enveloppe. Bien-aimés, les banques de Dieu sont partout. Et quand vous êtes là où vous devez être, Dieu va vous bénir. Est-ce que tu peux dire Alléluia? La sécheresse peut être partout. Mais toi, tu mangeras le gâteau, même apporté par les corbeaux. Amen. Mais quand vous voyez maintenant qu'il y a la pénurie, dites à Dieu, quelle est la prochaine étape? Parce que l'endroit géographique où Dieu va vous mettre n'est pas éternel. Je dis que l'endroit géographique, là où Dieu va vous bénir, n'est pas pour tous les jours nécessaire. Ça peut être possible que ça soit ainsi, mais Dieu peut changer de localisation. Vous savez, quand nous avons décrété les visas à durée indélimitée, là, le pasteur Cham me dit, il est allé chercher le visa du Canada, on lui a donné selon l'expiration de son passeport. Donc il peut se lever là où il est, dit je vais au Canada, il part aujourd'hui. Et je viens de voir un frère qui me dit, je suis allé aussi chercher le visa du Canada, on m'a donné 5 ans, parce que mon passeport était nouveau, 5 ans de visa. Je dis à quelqu'un ici, que Dieu va ouvrir des portes pour votre mission, pour que vous ayez comme ça des visas où on ne comprend pas quelle est la logique derrière, mais parce que c'est Dieu qui vous met en mission. Est-ce que tu ne peux pas sauter et dire yes? Oui, que cette faveur de l'onction des missions soit sur vous au nom de... Quand il y a la pénurie, Élie regarde, le torrent a séché. Il a compris une chose, je suis en mission pour Dieu, mais ma mission a changé. Quelle est la mission maintenant? Il y a une femme, je ne sais pas si elle priait, je ne sais pas si elle faisait quoi. Elle était veuve, si Élie ne passait pas, elle mourait de faim. Elle attendait déjà en disant, moi et mon fils, demain nous allons mourir. Je ramasse ce petit bois. Dieu veut la sauver et Dieu te donne une mission. N'oubliez pas que votre mission est toujours vers une personne ou un peuple. Et la mission de Élie pendant ce moment-là, c'était vers cette veuve. Il est venu, il lui a dit ce qu'il lui a dit, vous connaissez la suite. Et cette veuve a eu de quoi manger pendant tout le temps de la sécheresse. Et Élie aussi n'en a pas manqué. Tenons-nous debout, acclamons le roi des rois. On va clôturer là, on va clôturer là-bas. Est-ce que tu ne peux pas mieux acclamer ces révélations mieux que cela? Est-ce que je suis en train de parler aux gens à qui Dieu a confié des missions? Je déclare que vous allez découvrir votre mission, vous allez y investir du temps et vous n'allez pas manquer de provisions et vous allez bouger avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Maintenant, dit Seigneur, dis à Dieu, j'aimerais nous donner un temps. Nous sommes en période de jeûne et prière. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit ces choses. Lève-toi, passe ce Jourdain, Josué, toi et tout ce peuple. Votre délimitation est là. Dieu vous a donné une mission. Que cette grâce soit sur vous et que vous soyez heureux partout où il vous placera. Que la provision ne vous manque, que sa direction ne vous manque. Quelles que soient les oppositions, ça sera pour vous faire connaître. Vos ennemis vous feront passer de 0 à héros. Vos ennemis
vous feront passer de nul à quelqu'un de valeur. Ne les craignez donc pas, c'est pour votre reconnaissance. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication, lui qui nous a envoyés en mission sur cette terre, nous donne la faveur et la grâce de nous connaître, de le connaître et de découvrir à l'aide de tous ces rémas et ces caractéristiques où il nous veut, quand il nous veut, pourquoi il nous y veut, et que nos dons soient appréciés. Je déclare que vos dons seront appréciés et vous aurez les récompenses et les faveurs qui vont couler dans votre vie parce que vous êtes solutionneur des problèmes des hommes et des groupes d'hommes. Que cela vous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit Amen. Mais voilà, maintenant que nous avons compris comme les Josué de la nouvelle génération, je voudrais que chacun de nous se dise, Dieu me demande de me lever afin que j'accomplisse ma mission. Avec toutes les caractéristiques que nous venons de voir, que les ennemis ne nous fassent pas peur. Parce qu'il dit, je serai avec vous. Je réclame une onction spéciale de mission de succès sur chacun. Dans des lieux bien précis, à des peuples et des personnes bien précises et avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais nous recommander de nous rejoindre pour adorer, servir Dieu ensemble avec nous à Logos Rema. Nous sommes sur Sayo, l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu, tous les dimanches. Nous avons 3 cultes. Un premier culte en Lingala, 7h30, suivi de Sainte Seine, un deuxième qui se termine à 12h30 en français. Et à 17h, nous avons le culte en anglais. Servons le Seigneur, accomplissons notre mission, soyons-en passionnés et la faveur de Dieu va nous accompagner. Je vous bénis pour une mission réussie au nom de Jésus. Amen. Na bambongo ole kibango na munene ole kibango yango to segi ya fanda na yo lumera seko ya foto segi ya fanda na yo Oh, y'a beaucoup de